On t'a dit que l'Afrique ne s'était jamais rebellée contre l'oppression? Alors écoute cette histoire, car elle commence bien avant les grandes révoltes que tu connais. Nous sommes au début du XVIIIe siècle, dans le royaume du Congo. Un empire autrefois puissant, aujourd'hui divisé par les guerres, les rivalités et les marchands d'esclaves. Mais au milieu de ce chaos, une voix s'élève, celle d'une jeune femme, née dans la noblesse. Kimpa Vita. À seulement 20 ans, elle affirme recevoir des visions. Elle prêche un message simple, mais révolutionnaire. Unité, dignité, foi africaine. Pour elle, le Christ est né au Congo, et Dieu ne demande pas la soumission, mais la liberté. Elle appelle les rois à cesser les divisions, à se rassembler pour reconstruire le royaume du Congo, libre, uni et délivré de la traite. Mais ce message dérange. L'Église catholique la juge hérétique, les élites la craignent, et en 1706, Kimpa Vita est arrêtée. Elle sera brûlée vive, à seulement 22 ans, pour avoir rêvé d'une Afrique libre, pour avoir osé dire que Dieu parlait aussi aux siens et que l'esclavage n'était pas une fatalité. Aujourd'hui, elle est méconnue. Mais son combat résonne encore, car Kimpa Vita n'était pas une simple prophétesse. C'était une voix de résistance, une flamme trop tôt éteinte, mais jamais oubliée. Tu veux que son nom traverse le temps? Partage cette histoire. Et n'oublie pas, la liberté n'a pas d'époque.